Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des protéines. Quelle est la quantité de protéines à consommer par jour pour rester en bonne santé, pour éviter les carences? Quelle est la quantité de protéines à consommer si tu souhaites prendre du muscle et que tu t'entraînes 3, 4, 5 fois par semaine? Et quelle est la quantité de protéines à consommer si tu réalises une sèche? Avant de rentrer dans le détail et de vous parler de chiffres, il faut comprendre une chose, c'est que le corps est constitué bien évidemment de milliards de cellules et ces cellules au bout d'un moment elles sont amenées à mourir. Et le corps va les remplacer. Il va donc réaliser aussi un travail de nettoyage, d'entretien et de répartition de ses tissus. Et c'est la raison pour laquelle, si tu es sédentaire et que tu souhaites simplement rester en bonne santé, il te faudra un minimum d'1 gramme par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais 80 kg, il te faut minimum 80 grammes de protéines par jour. Ça te permettra justement d'entretenir ces fameux tissus, de nettoyer toutes ces cellules dont le corps a besoin, et pour ça, il va utiliser les protéines que tu apportes à travers ton alimentation. Les protéines ont un rôle de structure, principalement. Ok ? Le deuxième point, si tu souhaites prendre du muscle, eh bien justement, il te faudra un minimum d'1,5 g par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 80 kg, il faut qu'au minimum dans ta journée, tu consommes 120 grammes de protéines. Et ça, c'est le minimum. Ok ? Tu peux monter jusqu'à 2 grammes. Sache qu'au-delà, tout ce que tu vas consommer au-delà de 2 grammes par kilo de poids de corps, donc au-delà de 160 grammes, si tu es à plus de 2,2 grammes de protéines, le surplus, tout ce que le corps ne va pas utiliser, il va le stocker sous forme de graisse. Donc on va rarement dépasser les 2 grammes par kilo de poids de corps, on sera entre 1,5 à 2. Si tu réalises une sèche, on sera aux alentours d'un 1,7 minimum. Pourquoi ? Parce que tu vas diminuer ton apport en glucides, tu vas diminuer ton apport en lipides pour réaliser un déficit, ok ? Où tu vas augmenter ton activité, ta dépense calorique au quotidien. Et il va te falloir un peu plus de protéines puisqu'on va chercher à maintenir la masse musculaire. Et pour cela, on va éviter justement, dans ce cas de figure-là, puisqu'une sèche, ça se réalise sur un laps de temps assez court, on ne vise pas du long terme, on ne fait pas une sèche sur du long terme. Donc on va maintenir un taux de protéines assez élevé pour éviter de perdre tout le travail qu'on a effectué durant la prise de masse. Donc on va éviter justement de descendre en dessous d'1,7, 1,5, puisqu'auquel cas, eh bien, ton corps va commencer à dégrader les protéines musculaires, puisque c'est ce qui lui fait consommer de l'énergie. Et vu que tu as diminué ton apport calorique, ton corps va donc justement s'adapter. Il va diminuer ce qui lui fait consommer de l'énergie, il va réduire ta masse musculaire si tu ne lui apportes pas assez. Et le deuxième cas, c'est aussi si tu ne t'entraînes pas correctement. Si tu ne t'entraînes pas correctement, tu ne maintiens pas ta masse musculaire, puisque le corps s'adaptera à son environnement, il va s'adapter justement à ton effort actuel. C'est pour ça que la sèche, c'est difficile. Tu diminues tes glucides, tu as moins d'énergie en séance, mais il va quand même falloir stimuler suffisamment tes groupes musculaires pour maintenir cette fameuse masse dont tu t'es acharné à acquérir. Au niveau de la source des protéines, quelles sont les meilleures sources de protéines? Où est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien tout simplement pour ceux qui aiment la viande, on va les retrouver dans la viande. Tout ce qui est viande blanche. Pourquoi éviter les viandes rouges? Parce que premièrement, les viandes rouges parfois sont graisseuses et les graisses dans les viandes rouges sont saturées. Et c'est ce qui crée par la suite, sur vraiment du long terme, si tu es un viandard, ça peut créer justement des dépôts dans les vaisseaux sanguins et c'est ce qui bouche les artères. Et c'est pour ça qu'on parle de maladies cardiovasculaires à travers les viandes rouges et qu'on va préférer les viandes maigres en apport protéines. Voilà. Après, sinon, tu retrouves tes protéines dans les légumineuses. À ne pas négliger surtout tout ce qui est pois chiches, donc le houmous, tout ce qui va être aussi lentilles corail, lentilles vertes et les céréales. Voilà, toutes les céréales, donc riz, pain, blé, pâtes complètes, tout ça, c'est à ne pas négliger puisque tu vas pouvoir consommer ça aussi au cours de ta journée. Si tu es quelqu'un qui a du mal à manger, liquifie ton alimentation. Si tu as du mal justement à respecter un apport en protéines avec les glucides et les lipides par jour, si tu souhaites faire une prise de masse et que tu as du mal à consommer, je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet, eh bien liquifie ton alimentation, ça va te permettre justement d'assimiler plus rapidement ce que tu consommes. Et le deuxième petit conseil, c'est de découper tes repas. Au lieu de manger 3 ou 4 fois dans ta journée, eh bien mange 5 à 6 fois. Tu peux faire ton petit déjeuner vers 6h, 6h30, puis après à 10h tu fais une collation, tu remanges vers midi, tu remanges vers 15h, 16h et tu remanges le soir. Tu peux même aussi refaire une collation avant d'aller dormir. Okay ? L'idée c'est de créer des sensations de faim et tu verras que sur l'espace d'une semaine, ton corps va s'habituer. Il va commencer justement à créer des sucs gastriques pour digérer et en fait il va trouver son équilibre comme ça et tu pourras augmenter ton apport calorique.
Voilà, globalement sur les protéines. Si jamais tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai pu aborder, n'hésite surtout pas à m'écrire dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Je ne suis pas rentré dans le détail des protéines. Je pourrais en faire toute une vidéo avec les chaînes d'acides aminés, les acides aminés essentiels. Là, sur la vidéo, je suis resté assez généraliste aussi. Je voulais pas non plus être trop spécifique. Mais si ça t'intéresse, tu peux me le dire et j'en ferai une vidéo complète.